Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment assembler les fleurs africaines que j'ai publiées il y a quelque temps sur ma chaîne. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment pouvoir les unir pour en faire par exemple des très belles couvertures. Vous pouvez en faire des sacs à main, tout dépend comment vous allez justement les unir. Vous pouvez en faire des porte-monnaies. Donc ici, si j'avais fait que par deux, j'aurais pu faire un petit porte-monnaie. Vous pouvez en faire des écharpes, des tapis, vous pouvez vraiment en faire beaucoup de choses. Donc j'ai décidé de prendre 5 ou 10 minutes pour vous montrer. Donc je ne vais pas vous remontrer comment faire la fleur africaine. Je vais vous mettre simplement le lien. Vous allez faire la fleur africaine et revenir. Je vais vous montrer comment faire le dernier tour, que j'ai fait une couleur différente, qui est la même couleur avec laquelle je vais faire l'union entre mes motifs, mes fleurs. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai fait avec 3 fleurs pour ne pas faire plus, puisque le principe pour les unir est exactement le même, que ce soit à 2, que ce soit par 3, par 4, par 5, par 6, au nombre de rangs que vous désirez. Donc moi, ça c'est ce que je vais vous montrer, c'est comment unir. Comment faire le dernier tour et unir. Donc pour celui-là, j'ai pris des petits bouts de laine qui me restaient, des petits fonds, donc je n'ai pas encore grand-chose. Et j'ai crocheté comme pour la première fleur africaine avec le crochet numéro 3. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour le coton et pour les crochets. Alors pour qu'on puisse continuer la suite ensemble, je vais vous mettre par là le petit lien. Vous cliquez dessus, donc il y a un petit icône qui va apparaître, vous cliquez dessus et vous allez aller directement sur le tuto de la fleur africaine. Vous allez le réaliser exactement comme je vous le dis dans la vidéo, y compris le dernier tour. Quand vous avez fait donc votre première fleur, vous revenez sur cette vidéo-là que je vous montre le dernier tour à faire et surtout ensuite comment les assembler. Essayez de prendre une nouvelle couleur. Ça va être la couleur avec laquelle ensuite je vais les coudre les uns aux autres. Donc vous prenez, quelle que soit la couleur, on a ici nos 7 brides. Donc 2, 4, 6, 7. Dans la maille ici au centre, on rentre et on accroche notre fil. On retourne dans la même maille, on ramène notre fil à nous. On fait une maille en l'air. On retourne dans le même espace, on fait une maille serrée. Ici, on a donc les 7 brides. On va entrer dans la première, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, on va faire la deuxième. Suivante, la 3. Donc, on a 3 mailles serrées. Dans la quatrième, celle du centre, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. On redescend en maille serrée. Là, de nouveau, on va travailler sur 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. On redescend. De ce côté-là également, on va travailler sur les 3 premières mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Dans la quatrième, une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. On refait pareil. 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée, une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Ce procédé-là, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin de ce tour. Alors, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille en l'air,
même espace, une maille serrée. Une, deux, trois. Quatrième, on en fait une maille en l'air, même espace, une maille serrée. Pour terminer, on va entrer dans notre première maille serrée de départ, fermée avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une longueur pour pouvoir y cacher. Donc ce procédé-là, vous allez le faire sur toutes vos fleurs. Personnellement, là, j'en ai fait que 3 pour faire un petit exemple. Je ne vais pas le procéder exactement le même pour les assembler, que ce soit dans ce sens-là, que ce soit dans ce sens-là, que ce soit ici. Ça va être exactement la même façon pour les assembler. Donc, je fais simplement sur 3 petits motifs. Alors, quand vous avez toutes vos fleurs, le nombre que vous désirez, donc vous pouvez en faire une couverture, vous pouvez en faire un tapis, des sacs à main, des pochettes. Tout dépend de la façon dont vous allez simplement les assembler. Donc si je vais en prendre 2, on voit que l'endroit est vers moi. Là, on voit que c'est l'envers. Là, c'est l'endroit. Je vais mettre endroit contre endroit. Là. Donc ici, j'ai déjà préparé mon fil avec une aiguille à coudre sans pointe. On va tout simplement, ici dans un angle, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. On va entrer dans l'espace de la maille en l'air, de ce côté-là, et faire la même chose de l'autre côté. Ici, je vais laisser quand même une bonne longueur pour pouvoir le cacher ensuite. Dès que le nœud est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer donc de ce côté-là en prenant les deux. On prend les deux qui correspondent en face. On prend les deux qui correspondent de ce côté avec les deux en face. Personnellement, je préfère cette façon-là parce que ça les rend, comment dire, c'est plus solide. L'union entre les deux, je trouve qu'elle est un peu plus solide que si on prenait qu'un seul fil. Donc les deux d'un côté avec les deux de l'autre. Donc ici, quand on est arrivé à la maille en l'air de l'autre angle, je fais personnellement encore un passage. Je passe mon aiguille à l'intérieur pour faire un petit nœud. Voilà. Et ce fil-là, je vais tout simplement le cacher. Je passe bien sur tous mes fils sans passer de l'autre côté. Et je coupe. Voilà. Ce fil-là, je vais faire la même chose, je vais simplement le cacher.
Donc là, du côté à l'endroit, ça vous donne ça. Je trouve que les coutures là sont plus solides. Je trouve que ça tient mieux. Donc maintenant, vous allez continuer exactement le même procédé. Tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Arrive à un stade, on va devoir travailler coudre par 2. Par moment, on va devoir coudre par 3. Le procédé reste exactement le même, ça ne change absolument rien. C'est pour ça que j'ai fait que par 2. Pardon, ce que je disais, j'ai fait que ces 3 petits motifs parce que le procédé reste exactement le même. Ici, donc, celui-là, on va commencer à le coudre là et on va revenir dans l'autre sens. Quand vous en aurez un autre ici et un autre en dessous, on va devoir coudre 1, 2, 3 côtés. Ensuite, on aura peut-être à coudre 4 en fonction de la forme que vous allez lui donner. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour coudre sur 2 côtés. Là, vous avez vu comment faire sur 1, je vais vous montrer sur 2, et sur 3, 4, et ainsi de suite, ça restera exactement le même procédé. Donc là, j'ai repris du fil, j'ai pris un peu plus, ce qu'on va faire sur 2 côtés. Dans tous les cas, on va devoir mettre l'endroit sur l'endroit. Ça ne change pas. Ici, on va trouver, comme tout à l'heure, la maille en l'air qu'on avait fait au centre. Elle se trouve là. Et la maille qui correspond en face, donc là. Je laisse à nouveau une longueur pour pouvoir le cacher après. Ici, je vais simplement faire ce qu'on a déjà fait. Donc je prends, j'ai juste changé d'aiguille parce que l'autre était un petit peu trop grosse. Les 2 d'un côté avec les 2 de l'autre. Les 2 d'un côté avec les 2 de l'autre. Donc ici, quand elle est arrivée au point central, donc de ce côté-là, ce qu'on va faire, c'est que ces 2 parties-là, on va les mettre face à face. C'est les 2 qu'on doit continuer à unir. Et on voit qu'elles sont toujours l'endroit contre l'endroit. Donc on était dans ce sens-là, on vient de faire ces 2 côtés-là. Ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, je vais passer de ce côté-là et je vais faire exactement le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive ici au centre des 2 côtés, tout simplement. Donc quand on est arrivé, donc vous allez faire le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive dans les 2 angles, fermez comme je vous ai montré tout à l'heure et cachez votre fil. Donc après avoir bien caché tous vos fils ici à l'arrière, je vais remettre à l'endroit, ça vous donne ce genre de couture. Donc là, vous avez compris que c'est absolument pas du tout compliqué. Si vous faites une couverture, donc vous allez peut-être le faire sur sa longueur, je ne sais pas, ou sur sa largeur, sa hauteur, je ne sais pas, vous allez unir toujours un par un.
Quand vous avez fait la première rangée de 1 par 1, vous allez faire la deuxième rangée. Ça veut dire que si je devais en mettre un deuxième, je devrais le coudre de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Mais le procédé est le même. Vous allez toujours commencer l'endroit contre l'endroit, faire la première partie jusqu'au centre. Tordre gentiment, faire la deuxième partie jusqu'au centre. Tordre gentiment, faire l'autre partie jusqu'au centre, et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment lui donner la forme que vous voulez. Et la façon de coudre, comme on peut voir ici, reste toujours la même, et que, comme je l'ai déjà dit, je trouve plus solide, en tout cas pour une couverture, de coudre en prenant bien les 2 fils, parce que le résultat est vraiment très joli. Voilà, donc à partir de maintenant, vous allez faire le nombre de fleurs africaines que vous désirez. Le dernier tour, vous avez vu qu'il est très simple à faire également. L'union entre eux est super facile, donc vous pouvez en faire ce que vous désirez. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.